Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Histoire 2. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de l'histoire de Kakashi Hatake. Il est le fils de Sakumo Hatake, plus connu sous le nom de Cro-Blanc de Konoha. Kakashi admirait son père, jusqu'au jour, à l'âge de ses 7 ans, son père partit dans une mission qui était de la plus haute importance pour le village de Konoha. Cette mission ne se déroula pas très bien, et à cause de cela, deux choix s'offrent à Sakumo. Le choix de réussir la mission, mais de perdre ses compagnons, ou bien le contraire, échouer la mission, et donc sauver ses compagnons. Il préféra donc sauver ses amis. Et hélas, ni ses propres amis, et ni Konoha ne cautionnèrent ce choix et cet échec. Jadis, grand héros du village admiré de tous, il passa donc à la moquerie, la honte et les insultes. Épuisé physiquement et mentalement, il décida de se suicider. Sa mère étant décédée bien avant cela, Kakashi se retrouva malheureusement orphelin. Et depuis ce jour, Kakashi ne parla plus jamais de son père. Il était traumatisé par la mort de celui-ci et décida de toujours respecter à la lettre les règles. Et c'est ainsi qu'il décida de faire le contraire de son père, et faisait donc passer d'abord les missions en priorité, avant la vie de ses propres compagnons. C'est ce qui le rendit froid, distant et parfois arrogant. Étant considéré comme un génie, Kakashi grimpa très rapidement les grades Shinobi. Il est diplômé de l'Académie Ninja à l'âge de 5 ans et Chunin à l'âge de 6 ans. Il eut par la suite une équipe composée de Minato, Rin et Obito. Minato, celui qui allait devenir le 4e Hokage. Obito, un ninja du célèbre clan Uchiwa. Et Rin, une kinéoshi spécialisée dans le médical, qui, je le souligne, est amoureuse de Kakashi. À l'âge de 13 ans, durant la 3e grande guerre ninja, alors qu'il est fraîchement promu au grade de Jonin, Kakashi effectuera sa première mission en tant que chef d'équipe. Minato partit pour le front, mais avant cela, il confia à l'équipe de Kakashi une mission de sabotage, celle de détruire le pont Kanabi. Il donna donc à l'équipe de Kakashi ses dernières instructions, et offrit à Kakashi, en cadeau de promotion au grade de Jonin, un de ses kunai spéciaux. Au cours de la mission, la petite équipe fut attaquée par des espions d'Iwa qui kidnappèrent Rin. Lorsque Obito se précipita pour aller la sauver, Kakashi, lui, rappela que la mission était plus importante que Rin. Obito, écœuré par cette attitude, abandonna Kakashi à sa mission et partit seul sauver sa camarade, tout en lui précisant avant de partir que pour lui, les vrais héros étaient ceux de la trempe de son père, Sakumo Hatake, qui risqua tout pour sauver ses amis. Sitôt Rin retrouvé, Obito fut attaqué par les hommes d'Iwa et c'est Kakashi qui vint les sauver. Pour ce faire, il utilisa l'épée de son père qu'il gardait en souvenir. Toutefois, en sauvant Obito, Kakashi prit un coup de kunai dans l'œil gauche qu'il perdit. Ils réussissent donc à récupérer Rin, mais au moment de partir, le dernier ninja d'Iwa encore en vie leur lança une attaque d'automne. Kakashi, qui avait perdu un œil, ne vit pas les rochers qui lui arrivaient dessus dans son angle mort et fut assommé. Avant qu'il ne soit écrasé, Obito le sauva, mais il se fait lui-même ensevelir. Se sachant condamné, Obito profita de ses derniers instants pour offrir à Kakashi le cadeau qu'il ne lui avait pas encore fait pour sa promotion, et demanda donc à Rin de greffer son Sharingan à Kakashi en remplacement de son œil perdu. Obito demanda à Kakashi de protéger Rin, qui était la fille qu'il aimait. Depuis ce jour, Kakashi se jura de toujours protéger Rin, comme lui avait demandé son meilleur ami, Obito. Et comme disait Obito, 確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。 Kakashi s'appropria cette phrase en souvenir de son cher ami. La mort de son père avait changé Kakashi, mais la mort de Obito avait, elle, changé Kakashi en une personne meilleure. Et décida donc, cette fois, de faire passer d'abord ses compagnons avant la réussite des missions. Malgré la promesse qu'il avait faite à Obito de toujours protéger Rin, il est celui qui la tua. Et pourquoi il la tua? Simplement par accident.
C'est en effet Rin qui décida de se jeter sur le Chidori de Kakashi. Elle décida de se suicider pour protéger Konoha, car elle était le réceptacle du démon Sanbi et que si elle se serait fait attraper, cela aurait permis à l'ennemi de détruire son cher village. Kakashi perdit donc d'abord son père, ensuite son meilleur ami, et pour finir celle qu'il avait promis de protéger. Après cela, Kakashi devint un membre de l'Anbu et fit la connaissance de personnages importants comme Itachi ou bien encore Yamato. Parlons maintenant de Kakashi une fois adulte. Il devient le chef de l'équipe 7, composée de Naruto, Sasuke et Sakura. Il leur fera passer une épreuve en leur disant que s'ils échouaient, ils perdraient tous leur grade de Genin. Cette épreuve est celle des fameuses clochettes. Disposant seulement de 2 clochettes, ceci implique donc l'échec pour l'un des 3 élèves. Mais l'objectif de Kakashi était seulement d'enseigner à ses élèves qu'il faut d'abord faire passer l'équipe avant la mission. Celui qui n'obéit pas aux règles est un mancurien, mais celui qui abandonne ses amis est encore pire. Par la suite, l'équipe 7 enchaîna les missions de rang D, mais Naruto exigea auprès du 3e Hokage une mission d'un niveau supérieur. C'est ainsi que Naruto, Sasuke et Sakura entreprirent leur première vraie mission, en tant que garde du corps de Tazuna, qu'il devrait raccompagner chez lui, au pays des vagues. Et c'est pendant cette mission que Kakashi et son équipe affrontent ceux que vous connaissez tous, Zabuza et Aku. Victorieux de cette mission, l'équipe rentra donc au village de Konoha. Kakashi participa à une réunion avec le 3e Hokage pour décider des équipes à recommander pour l'examen de Chunin, et il décida de recommander son équipe, l'équipe 7. Et c'est pendant cet examen, dans la forêt de la mort, que Orochimaru posa son Somodi sur Sasuke, tout en lui promettant de l'aider à devenir plus fort pour se venger de son propre frère, Itachi. Et Kakashi affronta par la suite des membres de l'organisation criminelle Akatsuki, comme par exemple Itachi et Kisame, Deidara, ou bien encore Kakuzu et Hidan. Parlons d'un grand tournant dans la vie de Kakashi, l'attaque de Pain sur le village. C'est un grand tournant dans la vie de Kakashi, car celui-ci perdit la vie pendant un court moment, et grâce à cela, il eut la possibilité de parler à son père dans l'autre monde. Ils discutèrent un long moment, et avoua à son père qu'il était fier de lui, ce qui combla son père de bonheur et fera certainement aussi beaucoup de bien à Kakashi. Grâce à Naruto, Nagato, celui qui contrôle les Pain, utilisa une technique pour ressusciter les morts qu'il avait causés. Kakashi commença donc à disparaître, et son père lui dit qu'il avait encore une chose à accomplir, et que pour lui, il était temps d'aller rejoindre sa mère. Kakashi alla à la rencontre de Naruto, épuisé, puis le transporta sur son dos jusqu'au village et assista à sa victoire. Par la suite, une réunion eut lieu avec le daimyo et les autorités de Konoha, car Tsunade est dans le coma dû à une consommation excessive de son chakra. Kakashi est proposé au poste de Hokage par Shikaku Nara, mais Danzo s'y oppose et faisait tellement peur au daimyo qu'il est nommé Hokage par intérim. Une lettre du 4e Raikage arrive, et Danzo accepte que Sasuke soit considéré comme un déserteur par Konoha. Kakashi emmène Naruto auprès du Raikage pour lui demander sa grâce envers Sasuke, ce qui bien évidemment refuse. Il se rend donc avec Naruto et Yamato dans une auberge, et c'est sur le toit de cette auberge qu'un homme masqué prétendant être Madara Uchiwa apparaît pour parler à Naruto. Peu après, la 4e grande guerre ninja commença et l'alliance shinobi vit le jour. Kakashi est devenu le général de la 3e division de l'armée. Pendant cette guerre, il affronta les 7 épéistes légendaires, dont Zabuza. Kakashi et lui eurent une brève discussion où Zabuza demanda à Kakashi ce qu'est devenu le petit. Il comprit alors qu'il parlait de Naruto et il lui dit que c'est grâce à lui
et à Aku qu'il est devenu plus fort, ce qui a rendu heureux Zabuza et Aku. Kabuto, qui est celui qui les avait invoqués, renforça l'emprise de sa technique pour les forcer à se battre. Après un rude combat, Kakashi et son équipe réussissent à les sceller. Après cette victoire, à l'aide de Guy, Kakashi sauva Naruto qui faisait face à l'homme masqué, ou plutôt Tobi. Plus cette guerre avançait, et plus le mystère sur Tobi s'élucidait. Pendant leur combat contre Tobi, Kakashi se rend compte que la dimension utilisée par Tobi est la même que celle de son propre Sharingan. Sharingan offert par qui? Par Obito. Tobi expliqua que son Sharingan avait été obtenu lors de la bataille du pont Kanabi, lors de la troisième grande guerre ninja, et qu'il souhaitait créer un monde où les héros n'auraient plus besoin de s'excuser sur les tombes. Ces paroles troublèrent Kakashi. Naruto réussit à détruire le masque de Tobi avec un Rasengan, et Kakashi le reconnut directement. Madara Uchiwa, l'homme masqué ou bien encore Tobi, était en fait Obito Uchiwa. Obito n'était donc pas mort, et il était devenu actuellement le plus grand ennemi du monde des shinobi. Kakashi se demanda pourquoi Obito en était arrivé là. Pourquoi cet enfant qui était si gentil et qui voulait devenir l'Hokage est devenu un homme qui souhaite détruire le monde. Ce dernier lui avoua que la mort de Rin n'était pas seulement ce qui l'avait décidé à déclencher une guerre. Obito avoua qu'il savait toute la vérité sur la mort de Rin et qu'elle s'était en réalité interposée entre un ninja de Kiri et Kakashi lui portant une attaque avec un Chidori. Malgré cela, la haine d'Obito envers le monde ninja, le village, les shinobi et la mort de Rin entraînèrent Obito dans cette guerre. Et c'est tout au long de cette guerre, avec beaucoup de discussions et de sang versé, que Obito, tout en regardant Naruto, devena un allié. Après que Madara changea de forme pour se transformer en Kaguya, il utilisa une technique qu'elle envoya vers Naruto et Sasuke. Obito et Kakashi arrivèrent pour les sauver, mais c'est Obito qui fit barrage de son corps, sauvant ainsi son ami. Après qu'Obito se transforma en cendre, il rejoignit Rin dans le royaume des morts. Mais avant de faire le grand voyage, Obito voulant s'assurer que Kakashi ne le suivrait pas de sitôt, il utilisa Kamui pour rejoindre Kakashi dans sa dimension et lui donna cette fois-ci ses 2 Sharingan. Après la victoire de l'Alliance Shinobi, la 4e grande guerre ninja enfin terminée, Kakashi fut promu en tant que 6e Hokage. Voilà les amis, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire 2.